J'avais dessiné sur le sable son doux visage, je me souriais, puis il a plu sur cette plage, et dans cet orage, elle a disparu, et j'ai crié, Goïchana, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine, je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Alors je l'ai cherchée, sans plus y croire, et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, Goïchana, qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, oh, jamais trop de peine. Je l'ai gardé, que ce doux visage, comme une épave, c'est pas gentil ça, hein, sur le sable mouillé, et j'ai crié, Goïchana, qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine, oui j'ai crié, c'est ça, qu'elle revienne, et j'ai pleuré, oh j'avais trop de peine, oui j'avais vraiment trop de peine. Merci. Au moins, il y a une chose qui est sûre, c'est que maintenant, dans les scolaires officiels des Biomas, tout le monde connaît Goïchana. Elle et lui. Elle et lui sont mariés depuis... Oh, marié. Lui, c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires qui a réussi. Elle a réussi à être la femme d'un homme d'affaires qui a réussi. Lui, tous les dimanches, il aime jouer au golf. Elle, ce qu'elle aime, c'est être avec son mari. Alors le dimanche, elle joue au golf. La balle est sortie du terrain de golf, elle a brisé une vitre et par la fenêtre est rentrée dans une maison. Bon, elle et lui vont sonner à la porte de la maison. Ding dong! Je suis trop forte au golf. La porte s'ouvre. Et là,
des allures de dieu grec, le regard profond, les épaules larges et accueillantes, desnudo mojado, enfin avec une serviette, là. Excusez-moi, on jouait au golf et ma... Oui, je sais. Vous m'avez libéré. Comment? Non mais on joue au golf et... Je sais, vous m'avez libéré. Je suis le génie de la bouteille de parfum. Votre balle de golf a cassé ma bouteille, vous m'avez libéré. Demandez-moi ce que vous voulez, c'est accordé. L'homme d'affaires, il dit, ah non, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais, franchement, là. Mais si, monsieur, venez, suivez-moi, je vais vous montrer. Bon, elle et lui entrent dans la maison, suivent le génie. Dans la maison, ça sent fort le parfum. Hein. Ils arrivent à la salle de bain, et dans la salle de bain, la vitre de la fenêtre est cassée, et au sol, il y a une bouteille de parfum en 1000 morceaux, avec la balle de golf au milieu. Vous voyez, vous m'avez libéré. Demandez-moi ce que vous voulez, c'est accordé. L'homme d'affaires dit tout de suite, oh ben moi, je sais ce que je veux, moi. Moi, je veux être riche. Mais pas riche, moi je veux être riche comme ça, là, un montant d'euros. Pas de problème, monsieur, c'est accordé. Demain, vous recevrez chez vous une enveloppe avec à l'intérieur un chèque de 788 942 725 euros et 14 centimes. Et vous, madame? Oh ben, moi je sais pas. Oh, si, j'ai bien une idée. Vous voyez, moi, ce que j'ai toujours désiré dans la vie, c'est faire le tour du monde. Visiter tous les pays, rencontrer tous les peuples de la terre, pouvoir parler leur langue. Madame, c'est accordé, pas de problème. Demain, vous recevrez chez vous une enveloppe avec à l'intérieur un billet d'avion valable sur toutes les compagnies aériennes du monde, sauf la Malaysian Airlines, et pour toute la durée de votre vie. Eh bien, oh ben merci, alors au revoir. Mais attendez, pour que tout ceci se réalise, il y a une condition. Je dois rester ici, dans cette maison, cet après-midi, seul, avec madame. L'homme d'affaires, il a dit non, ça... on peut peut-être discuter quand même. Ça fait beaucoup d'argent, hein. Allez, je veux bien me sacrifier. Ça fait tellement longtemps que je me sacrifie. Vous devinez la suite? Elle s'est sacrifiée. Bon, alors, je suis désolé, mais je n'ai pas obtenu de vos professeurs l'autorisation de vous raconter les détails de l'après-midi. Et donc, je passerai directement à la fin de l'après-midi. Le génie et elle sont sur le lit, décontractés et souriants. Et ils discutent. Alors, toi, dans ta vie, ça va bien? Ah oui, moi, tu sais, oui, ça va bien dans ma vie, oui. Oh oui, il n'y a pas de raison, oui. Ah oui, bien. Et avec ton mari? Avec ton mari, ça se passe bien? Il n'y a pas de problème avec ton mari? Oh non, bon, moi, tu sais, avec mon mari, ça va très bien, mon mari. Bon, mon mari, il a 50 ans. Il a 50 ans. Ah oui, ton mari, il a 50 ans. Et à 50 ans, ¿todavía cree en los cuentos de hadas?
Bien, mesdames et messieurs, l'instant est solennel, car voici maintenant le moment culturel de ce spectacle. En castellano, c'est lo mismo. C'est cultural. Et donc, pour ce moment culturel, j'ai choisi, bien sûr, car, je vous l'ai dit, je viens de France, et je me sens un petit peu ici le représentant de la grande culture française. Et alors, j'ai choisi, pour représenter cette culture française, eh bien, une chanson bien sûr de l'immense répertoire de la chanson française. Donc forcément, une chanson qui a été écrite par un auteur français, ouais, ça s'accorde. Et oui, monsieur Jean-Jacques Goldman. Oui, tout à fait. Et une chanson qui parle d'un sujet tout à fait... Ah non, international. Non, une chanson pour dire que parfois l'amour, ça fait mal. Graver l'écorce jusqu'à saigner, clouer les portes, s'emprisonner, vivre des songes, à trop veiller, prier les ombres et tant marcher. J'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire si noir sur blanc, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Passe les jours, vie de sillon, en la razón, pero sans amour, passa mi fortuna, tourne les vents, queda la ausencia, obstinément, et pour les dire que c'est comme ça, que sans vieillir, no se olvida. Et haga lo que haga, esté donde esté, nada te borra, je pense à toi. Il sait pas lo que c'est pas, je ne sais pas, porque yo sango, y tú no, y tú no, y tú no. No hay odio, y a pas de roi, ni dios, ni cadena, qu'on ne combat pas, mais que faut-il, que potencia, que l'arme brise, la indiferencia, que no es justo, c'est mal écrit, comme un insulto, plus qu'un mépris. Haga lo que haga, esté donde esté, nada te borra, je pense à toi. Il sait pas lo que c'est pas, je ne sais pas, porque yo sangro y tú no. Y haga lo que haga, esté donde esté, nada te borra, je pense à toi, public adoré. Il sait pas lo que c'est pas, je ne sais pas pourquoi je chante ça et pas toi. Pourquoi je chante ça?
oui, ça y est, j'y suis. C'est parce que c'était le moment culturel. Voilà, c'est ça. Alors, si c'était le moment culturel, eh bien, ça veut dire que c'est fini. Voilà, c'était la fin. Je m'en souviens maintenant, parce que... C'est parce que j'étais un peu perturbé. Ah. Oui, mais c'est comme ça. Alors, quand c'est fini, bah c'est fini. Hein. Voilà. Non, mais c'est fini. Ça veut dire que là, c'est le moment où, eh bien, chacun rentre chez soi. Hein? Ça veut dire que tu t'en vas aussi. Oh, et tu sais, moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras ma reine. Mais ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, s'il te plaît, Goïchana, t'en va pas. C'est le moment où le public dit une autre. Ah, merci! Ah, merci! Merci, c'est tellement spontané que... Non, mais c'est gentil, ouais. Alors, d'accord. On va en faire une petite dernière, juste pour prolonger encore un tout petit peu ce moment ensemble. D'accord? Ouais. Tous les soirs, à la 6 en punto de la tarde, à 6 heures précises, Robert sort de son bureau. À 6h05, Robert marche dans la rue. À 6h10, Robert entre chez le fleuriste. Et tous les soirs, Robert achète des œillets. Claveles. Et tous les soirs, à 6h15 précises, Robert sonne chez Nicole. Ding dong! Tous les soirs, à 6h30 précises, la porte s'ouvre et Nicole sourit. Mon histoire commence un soir où, comme tous les soirs, à 6h précises, Robert sort de son bureau. À 6h05, il marche dans la rue. À 6h10, il entre chez le fleuriste. Et ce soir-là, le fleuriste no tiene claveles. Ouais, hein, ouais, ah bah, hein, ah, oh, bon. Bon, à 6h15, Robert sonne chez Nicole. Ding dong! C'est pas mal les roses aussi. Ça sent bon. Ouh. Oh, mais ça pique. Et à 6h30 précises, la porte s'ouvre et Nicole sourit pas. Et eso que est, et paf, elle lui donne une gifle et boum, elle referme la porte. Oh!
Alors Robert est retourné chez le fleuriste. Il lui a dit « À cause de vous, Nicole m'a giflé. » Mais c'est pas de ma faute, qu'a dit le fleuriste. C'est la faute du livreur, el repartidor. Le livreur, ce matin, il n'est pas passé. Ah bon? Bon, Robert est allé voir le livreur. Il lui a dit « À cause de vous, le fleuriste avait pas d'œillet et Nicole m'a giflé. » C'est pas de ma faute, a dit le livreur. C'est la faute du camion. Enfin, de la roue du camion. Elle a crevé. Ah bon? Robert est allé voir la roue du camion. Il lui a dit « Oui, oui. » Il lui a dit « À cause de toi, hein, le livreur est pas passé, le fleuriste avait pas d'œillet, et Nicole m'a giflé. » C'est pas de ma faute, a dit la roue. C'est la faute du clou. El clavo. Le clou, il a roulé. Ah bon? Robert est allé voir le clou. Il lui a dit « À cause de toi, la roue a crevé, le livreur est pas passé, le fleuriste avait pas d'œillet et Nicole m'a giflé. » C'est pas de ma faute, a dit le clou. C'est la faute du garagiste. Le garagiste, il a tout balancé. Les clous, les outils, tout sur la route. Ah bon? Robert est allé voir le garagiste. Il lui a dit « À cause de vous, le clou a roulé, la roue a crevé, le livreur n'est pas passé, le fleuriste n'avait pas d'œillet et Nicole m'a giflé. » Désolé monsieur, mais c'est pas de ma faute. C'est la faute d'un client. Un client qui est parti sans payer. Ah bon? Ça c'est plus ennuyeux. Comment va-t-on faire? Peut-être auriez-vous la plaque d'immatriculation, le numéro de la voiture du client? Bien sûr, a dit le garagiste. Alors Robert a pris sa voiture et il a cherché avec sa voiture la voiture du client dans la ville. Il l'a cherchée dans toutes les rues, toute la journée. Il ne l'a pas trouvée. C'est le soir, alors qu'il allait abandonner ses recherches, qu'il l'a vue. Elle était garée là, dans une petite rue, devant un bar. All right. Robert est entré dans le bar. Au comptoir, il y avait un seul client. C'était donc lui. Il s'est approché et lui a dit « À cause de vous, le garagiste a tout balancé. Le clou a roulé. La roue a crevé. Le livreur est pas. Le fleuriste avait pas. Et Nicole c'est pas de ma faute, a dit le client. Mais non, c'est pas de ma faute. Mais voilà, c'est une longue histoire. Alors, si vous avez le temps, asseyez-vous. Allez, on va commander una caña, hein, et puis on va discuter là de choses et d'autres. Hein. Évidemment, de la pluie et du beau temps, toujours. Vous savez comment ça se passe dans les bars. Hein. Dans les bars, on commence toujours par parler de la pluie et du beau temps. Ah bah forcément, hein, ça c'est sûr. Ah là là là. Oh, c'est le printemps quand même, c'est bien. Hein. Allez, et puis, si on mangeait quelque chose, allez, on va manger quelque chose. Et on a la cagna. Et ok. Et la crise. Hein. Et vous avez vu la crise? Et ce qui se passe là, tiens, en Russie. Hein, c'est pas grave ça? Ah. Bon, ils ont parlé comme ça. Ils ont parlé toute la soirée. Jusqu'au moment où Robert lui a dit, mais dites donc, vous savez quand même que c'est pas bien de partir sans payer comme ça. Hein? Alors le client, il a dit à Robert, écoutez, j'ai compris la leçon. Je vous promets une chose. Demain, à la première heure, dès l'ouverture du garage, j'irai payer le garagiste. Allez,
au Taracania. Et ils ont continué à boire comme ça, toute la nuit, ils ont... ouais. Enfin bref, en tout cas, il lui a expliqué effectivement pourquoi il n'avait pas payé le garagiste. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est vrai que je suis musicien, conteur, contacuentos, et j'étais parti faire un spectacle à... Comment ça s'appelle? C'était sympa cette ville. Il y avait une jolie salle qui s'appelait comme... je sais plus. Santuzzi peut-être. Pardon? Santuzzi peut-être. Ah, Santuzzi, c'est ça, oui, voilà. Oui, voilà, je suis allé faire un spectacle à la salle Cressala. Ah oui, je me souviens très bien, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille adorable. Vraiment extraordinaire. Oh, le public était super, la salle, génial, le technicien, tout le monde, on a été bien accueillis, c'était vraiment très chouette. Mais bon, voilà, figurez-vous que le problème, c'est que à la fin du spectacle, j'ai proposé aux gens le CD du spectacle. Eh bien, ce jour-là, personne ne l'a acheté. Alors voilà, j'avais eu des ennuis avec ma voiture et du coup, j'ai pas payé le garagiste. Bon, je sais, c'est pas bien, mais bon, j'irai le payer dès demain. Et donc, voilà pourquoi le client n'avait pas payé le garagiste. Mais le lendemain, il est bien effectivement allé régler sa dette. Alors le garagiste, il était évidemment très content, très heureux. Il en a même profité pour réparer gratuitement la roue crevée du camion, la roue du livreur. Hein. Ce qui fait que le lendemain soir, à la 6:00 de la tarde, à 6 heures précises, Robert sort de son bureau. À 6h05, Robert marche dans la rue. À 6h10, Robert entre chez le fleuriste. Et le fleuriste a des œillets. Et à 6h15 précises, Robert sonne chez Nicole. Ding dong! Bah oui, c'est mieux les œillets quand même. Hein? Et à 6h30 précises, la porte s'ouvre et Nicole sourit. Petits œillets, petits œillets, petits œillets de mon cœur. Je t'apporte des petits œillets aussi rouges qu'un bouquet de fleurs. Si un jour des petits œillets, je ne pouvais plus t'en apporter, ne crois pas que je ne t'aime plus du tout. C'est qu'ils ne l'auront pas acheté, le CD, le CD. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus à la rencontre de Mélodie Imaginaire 3. Merci surtout à vos professeurs qui ont organisé cette rencontre. Pour la première fois d'ailleurs, puisque la première fois à Santuzzi pour moi, effectivement, je viens en Espagne depuis... Quelque temps. Marié. Depuis 20 ans. Et donc toujours avec le même plaisir. Donc mes remerciements
Mes remerciements aussi à la salle, enfin aux gens, parce que la salle y est pour rien, mais aux gens qui nous prêtent, j'imagine, la salle Cresala. Et merci à notre technicien ici qui est en régie, qu'on ne voit pas. Merci. Et puis, eh bien, voilà, je suis ici. Hein. Si vous voulez en profiter pour discuter, pour poser des questions, échanger les téléphones. Non, non, plus sérieusement, voilà, n'hésitez pas à venir me voir. Bon, vous avez compris que j'ai des CD. Je n'insisterai pas. Voilà, j'ai des différents spectacles qui ont été joués ici en Espagne, donc qui sont gravés en disque. Mais si vous voulez tout simplement venir me poser des questions, en profiter pour discuter, eh bien, n'hésitez pas. J'en profite aussi pour dire que mañana, je serai à Laredo. Si ça vous a plu, hein, si ça vous a plu et que vous avez des amis à Laredo, vous pouvez les appeler, d'accord? Et là, voilà, comme ça, hein, c'est à 7h, je crois aussi, au centre culturel. Hein. Si vous avez des ennemis à Laredo, vous pouvez, hein, si ça vous a pas plu, par exemple, et que vous avez des ennemis, vous pouvez les appeler aussi. Hein. Moi, ça me fera toujours du monde, d'accord? Et je serai beaucoup plus près à Baracaldo, jueves, à 6h15, 18h15. Sitio, creo que sería la escuela, directamente a la escuela oficial de idiomas de Baracaldo. Voilà, si jamais vous voulez m'envoyer du monde, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Encore merci en tout cas à tous et surtout n'hésitez pas à venir qu'on se rencontre.